Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va célébrer l'amour car oui, je vais faire un maquillage sur le thème de la Saint-Valentin et pour cela j'ai une idée un petit peu de déesse de l'amour. J'ai déjà fabriqué la couronne, on verra bien ce que ça donne parce que j'ai vraiment pas d'idée fixe sur ce que je vais faire. Donc voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part que je suis désolée si vous entendez un bruit un peu sourd, c'est parce qu'à côté il y a des tracteurs, il y a des gens qui coupent du bois. Ce n'est pas de ma faute, donc désolée pour le bruit de fond si jamais il y en a un. Donc voilà, je vous laisse tout de suite avec le tuto. Je vais donc commencer par mon teint et je vais commencer par mettre ma base de fond de teint qui est la Révolution Pro Prime Hydrate base de teint hydratante. Voilà, j'ai déjà ma crème hydratante et tout, hein, mais on met toujours une base pour accrocher le maquillage. J'en mets partout. Voilà. Et ensuite je vais directement passer à mon fond de teint qui est le Can't Stop Won't Stop de chez NYX et c'est la couleur porcelaine. Donc c'est l'une des plus claires. Et je vais faire 2 couches de fond de teint. Une fois que mon teint est fait uniformément et que j'ai appliqué mes 2 couches, je vais passer à mon contouring que je vais faire gras au début. Donc je vais utiliser la Ultra Cream Contour Palette qui est comme ça. Elle est vraiment pas mal. Et moi je mélange les deux teintes, d'ailleurs ça doit se voir, hein, mais je mélange les 2 teintes qui sont juste au milieu. Voilà. Et je les mets donc dans des endroits stratégiques, hein, comme d'habitude. Dans un premier temps j'utilise un pinceau pour l'appliquer et donc je fais un peu des deux. Hop. Et j'applique ici. Ici. Un peu là. Ensuite je prends mon éponge, je la trempe un petit peu encore une fois dans le fard gras de contouring. Donc je tapote et ensuite je viens dégrader les fards que j'ai posés. Je vais mettre du blush après sous le nez, mais je mets un tout petit peu de ça. Juste pour donner une ombre, une petite ombre. Donc voilà. Donc une fois qu'on est là, je vais venir mettre mon anti-cerne. Mon anti-cerne qui est également du Can't Stop Won't Stop en teinte pâle. Donc un peu plus clair encore que le fond de teint. Et pour ça je vais quand même me munir, parce que je vous l'explique à chaque fois, mais voilà, quand je fais mon anti-cerne, je ne veux pas que le produit aille se mettre dans les plis, donc je fais assez rapidement et je me munis aussi de ma poudre qui est très creusée, d'ailleurs il va falloir que je m'en rachète, mais bon, il faut le budget quoi, qui est comme ça. Et donc c'est cette poudre là, qui est la Soft Focus, et c'est la light de la palette Turn Up the Light de Too Faced. Donc directement après avec ma houppette, je viendrai déposer après avoir dégradé mon anti-cerne pour ne pas que ça crise directement, pour ne pas que ça aille dans les petites rides sous l'œil et que ça fasse quelque chose de assez uni, sans gros paquet bizarre, voilà. Et une toute petite éponge aussi pour estomper mon anti-cerne et je dégrade tout de suite. Je me permets d'étirer là où il y aura l'highlighter un tout petit peu. Voilà, donc pour l'instant ça donne ça. Je vais venir prendre ma houppette et ma poudre. Je charge ma houppette de poudre. Je repasse un tout petit peu l'éponge pour lisser. Et je dépose ma poudre en tapotant. Et voilà. Une fois que j'ai mis mon anti-cerne et ma poudre, j'en profite aussi pour poudrer mon nez qui a tendance à perdre de matière assez rapidement. Donc avant que ça arrive, je poudre. Je vais également mettre cette poudre au niveau du menton. Voilà. Et au niveau du milieu du front. Je viens prendre la Flawless Face de chez Sephora. Donc qui se présente comme ça.
Elle est trop jolie. Et je vais venir prendre le bronzer qui est juste là, donc Sculptor Contour il y a marqué. Et je vais venir un peu renforcer mon contouring au niveau des joues. Tout doucement, pour ne pas faire de gros pâtés pas beaux. J'en profite pour en mettre aussi sans rajouter de matière, juste aux endroits où j'avais mis du contouring. Pour ce qui est du blush, je vais prendre... D'ailleurs pour le maquillage, je me suis munie de ces deux palettes là qui sont dans les teintes que je souhaite. Donc il y a la... on va y arriver. Je sais pas... Bon bref. C'est la Huda Beauty Rose Gold qui est juste là. Et là j'ai la Cinnamon Bear, donc la série Saint-Valentin de Too Faced. Et je vais venir prendre le blush qui est tout en bas, juste là. Pour mon maquillage, donc il a des reflets un petit peu dorés et par dessus on va venir mettre le Too Faced Love Light You Light Up My Life. Vous savez c'est les highlighters comme ça, et celui-ci par contre il est tout doré, vraiment doré, assez puissant comme vous pouvez le voir, mais je veux vraiment que y ait des rappels de la couronne dans mon maquillage, donc je vais forcément mettre du doré. Je vais donc commencer par le blush qui est dans cette palette. Oups là, il est un peu, voilà. Je vais essayer de frôler et de ne pas en mettre trop. Ce pinceau est trop dense, je vais changer de pinceau. Donc oui, il sera assez fort, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que c'est un maquillage de déesse. Il est puissant ce blush, hein. Ouf. Heureusement que j'ai changé de pinceau, hein. Ouais, je préfère ce côté-là. J'aurais dû prendre ce pinceau-là dès le début parce que ce côté-là est plus joli. Mais c'est pas grave parce qu'on va revenir prendre la palette Flawless et on va prendre de la poudre avec un autre pinceau, donc la poudre beige, hein, et on va essayer d'estomper le surplus. Je vais en profiter pour en mettre aussi ici du beige. Voilà. J'ai les joues toutes roses. Mais il est vraiment beau ce blush. Bref. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais changer de petit pinceau. Donc j'ai pris cet highlighter là. Et ça va être encore quelque chose d'intense. Ouais. Et je vais venir le mettre ici. J'espère que vous le voyez bien. Normalement oui, parce qu'il est assez fort. Je reprends mon pinceau avec lequel j'ai mis le blush et j'essaie de fondre les deux matières ensemble. Voilà. J'en profite pour en mettre sous mon nez. Et pour l'highlighter, je vais en mettre sur mon nez et au-dessus de ma bouche, comme je fais d'habitude. Je vais déjà venir prendre mon fixateur de teint parce que je ne veux pas que ça bouge. Et je vais en mettre... Voilà. Donc je vais en profiter pour mettre aussi mon Lip Injection de chez Too Faced avant de commencer. Comme ça il aura le temps d'agir pendant que je fais les yeux. Alors je vais aller faire mes sourcils. Je ne sais pas encore si je les fais... non. J'allais dire est-ce que je les fais au savon, mais non, j'ai pas envie. Par contre je vais essayer de les faire assez droits. J'aimerais bien qu'ils soient droits et pas comme d'habitude. Parce que je veux que ce soit très DS. Mais je ne saurais pas comment expliquer, mais bref, je vais essayer de les faire assez droits. Je vais donc prendre mes deux produits d'habitude, c'est-à-dire le gel à sourcils Tinted Brow Gel couleur granite de chez Anastasia Beverly Hills et mon Aqua Brow de chez Make Up Forever. Je vais commencer par déjà... Hop, je vais juste peigner un peu mes sourcils histoire d'enlever toute la poudre qu'il y a dedans. Et avec le goupillon, je vais y aller doucement parce que comme c'est teinté, je veux pas teinter ma peau. Mais je fais en sorte de galber mes sourcils et je vais essayer de les faire droits pour que la forme commence à se faire. Ça va être très compliqué de les faire droits, mais bon. Je vais essayer. Donc arrivé là avec un petit pinceau et mon Aqua Brow, je vais essayer de faire des sourcils assez droits. Ça va être le plus compliqué en fait.
Ça fait des sourcils épais mais c'est pas grave, on s'en fiche. Je vais faire l'autre et je reviens juste après. Voilà, je sais que les sourcils sont très bizarres mais on part du principe que c'est un personnage et que je veux qu'elle soit un peu comme ça en fait. Et donc une fois qu'on est là, on va cligner sous le sourcil et appliquer ma base de fard à paupières. Et ensuite on pourra commencer le maquillage des yeux. Quoique tant que j'ai l'aquabro, je pense que je vais pouvoir me faire... D'ailleurs je vais le faire maintenant. Je vais venir me faire des taches de rousseur. Donc c'est un petit outil de nail art que j'utilise. Et en fait je mets un peu d'aquabro sur ma main, comme quand j'utilise pour les sourcils. J'en mets sur ma pointe et hop, je fais des petits points un peu partout. Et ensuite, je tapote pour en déposer un peu plus à chaque fois, un peu partout aussi. Je vais également utiliser un pinceau, enfin un crayon feutre à sourcils et je vais rajouter des petits points par-ci par-là, d'une autre intensité si possible. Donc cette fois je reprends ma base de fard à paupières et je vais venir à la fois cleaner et déposer ma base pour commencer le maquillage. Pour ça j'utilise un pinceau plat, voilà, et j'essaye de faire une ligne droite. Pour unifier la paupière, je prends la petite éponge avec laquelle j'ai mis mon anti-cerne et je tapote. Voilà, comme ça répartit bien le produit. Malheureusement je vois qu'à la caméra ils sont pas symétriques mes sourcils, pourtant quand je regarde dans le miroir ils le sont. Donc je ne sais pas où rattraper, donc je préfère ne pas toucher au reste. Donc on va commencer le maquillage des yeux et je pense que je vais faire une forme de cœur ici, très nette. Et le reste dans les couleurs de la Saint-Valentin. Donc ce que je vais faire, c'est que en creux de paupière je vais venir mettre le Red Hot de la palette Cinnamon Bear de chez Too Faced. Donc j'espère qu'il va être bien. Mais attention, je vais pas aller jusqu'au bout. Donc hop. Je vais aller jusque là à peu près. De toute façon après on va venir recliner avec la base au niveau de l'arcade. J'ai oublié de mettre mon beige mais c'est pas grave. Je vais le mettre maintenant. Je vais prendre le beige de la palette, hein, celui-ci. J'ai juste oublié de me le mettre et je vais le mettre là. Il est beige rosé mais c'est très bien pour le maquillage, m'en fiche qu'il soit rosé. On floute cette partie là. Déjà maintenant, ils sont très bons niveau pigmentation et niveau estompe. Hein. J'aime beaucoup. Je vais venir intensifier mon creux de paupière avec le Chocolate Dipped qui est juste là, ici. Et pour l'instant c'est tout, juste ça. Donc ici, je vais le mettre juste dans mon creux. Pour l'instant à plat. Il est beau hein. Normal c'est chocolat. Ah bah non. J'ai le nez qui coule. Pareil, sans rajouter de matière. Je frôle le bord. Et bien sûr pour que le fondu soit nickel, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le rouge. Et je mélange avec le marron. Alors, en ce qui concerne le dessous de l'œil, j'hésite. Je pense que je vais prendre du rose cette fois et que je vais utiliser ce rose là. Le rose de la palette Rose Gold qui est juste là et je pense que c'est ce que je vais mettre en ras de cils inférieur. Petit pinceau, petit pinceau. Et il s'appelle Flamingo. Et je vais venir le mettre en dessous. Et bien sûr, parce qu'on doit faire un raccord entre le haut et le bas, je vais reprendre mon chocolate un tout petit peu et je vais venir le dégrader avec le rose.
Comme ça il n'y a pas de démarcation. Je prends le pinceau avec lequel j'ai mis le fard sous le sourcil et je termine tout le contour de mon maquillage en frôlant. Je pense que je vais finir ici par du noir au final et que comme ça le cœur il se verra bien. Et peut-être que le cœur sera doré. Doré ou rose. Je pense que je vais mettre du rose. Et vous allez comprendre après pourquoi. Je vais mettre le rose que j'ai eu grâce à Maïté. C'est un rose loose comme ça. Enfin loose. C'est un pigment en poudre quoi. Je prends ma base de fard à paupières noire. J'en mets un tout petit peu sur ma main. Je vais prendre un petit pinceau plat. Et je vais essayer de pas en prendre beaucoup à chaque fois parce que voilà. Et je vais commencer par mettre ma base en tapotant jusqu'à mes ras de cils. Je vais y arriver. J'aurais dû faire ça avant mais comme je vous ai dit c'est vraiment un freestyle. Hein. Je sais pas du tout ce que je veux faire à la base donc c'est un peu compliqué. Et je vais prendre le fard à noir qui est le Black Truffle dans cette palette là. Donc celui-là. Que je vais appliquer directement par-dessus. Et en commençant par le ras de cils. On commence toujours par le ras de cils et on remonte. Hein. Toujours. Je monte pas trop parce que arrivé là, je reprends le pinceau avec lequel j'ai mis le chocolate. Et je vais venir dégrader le noir avec. Donc finalement j'ai un petit peu débordé ici pour que le cœur se voit bien. Et du coup je vais reprendre ma base de fard à paupières beige. Et je vais essayer de dessiner un cœur. Pour ça je prends un tout petit pinceau. Et je sais pas trop comment m'y prendre. Une fois que le cœur est dessiné, il faudra prendre encore un tout petit pinceau. Et je vais venir prendre les pigments roses qui sont juste là. Donc c'est les NYX Pigments et c'est les Froyo, donc c'est du rose pâle. Ils sont trop beaux. Oh, c'est trop joli. Comme vous voyez j'ai dessiné mes petits cœurs mais j'ai des paillettes cœur et je pense que je vais les coller tout autour pour donner une dimension au cœur, à part sur la ligne ici bien sûr. Mais tout ça là, je vais essayer de coller des petites paillettes cœur hors caméra parce que sinon ce sera trop long. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre à chaque fois un petit trait de colle et je vais coller petit à petit avec une pince à épiler. Donc voilà, je reviens tout de suite après ça, tout simplement. Du coup, une fois que je suis là, j'ai mis des petits cœurs un peu à droite à gauche, mais je vais rajouter du doré. Et je vais d'abord commencer avec le fard qui est dans cette palette et qui s'appelle 24K, ici. Et je vais le mettre un peu... Non, ça marche pas. Sous mon œil, ça marche pas. Je le fais avec le doigt. Bon, ça marche un peu avec le doigt, donc... Bon, je sais pas si ça se voit, mais de toute façon on va rajouter encore des détails dorés. Et pour ça je vais utiliser ma palette Meron des fards à l'eau. Et je vais prendre le fard doré qui est juste là, tout en bas. Donc pour ça il me faut un pinceau liner et un peu d'eau, puisque oui c'est des fards à l'eau donc ça s'active à l'eau. Et en fait pareil que les petits cœurs rouges, je vais dessiner, enfin là ils sont collés, mais je vais essayer de dessiner des tout petits cœurs dorés un peu partout. Avec les petits cœurs rouges. Voilà, comme ça. J'aime bien, j'aime bien. Bon, je vais pas en faire beaucoup plus, c'est déjà bien, moi je trouve. Je vais juste le mettre en ras de cils inférieur pour intensifier là où j'ai mis du doré. Je pense que je vais passer au faux cils, au mascara, tout ça. Tout ce que je fais d'habitude hors caméra, donc col noir, faux cils, mascara. Et je reviens pour la bouche. Voilà, donc une fois qu'on en est là au niveau des cils, tout ça, qu'on a bientôt fait, je vais passer à la bouche.
Et pour la bouche, j'ai choisi 3 produits. J'ai pris 2 Lime Crime Velvetine. Donc j'en ai pris un foncé et un clair. Et j'ai pris un gloss de la gamme NYX Diamond and Ice, qui est le Power Trip. Donc celui-là, qui est un bordeaux violine avec des reflets dorés. Je vais quand même mettre un crayon à lèvres, histoire de quand même délimiter mes lèvres et commencer à faire une couleur. Et ensuite je vais passer au rouge à lèvres. Et pour le crayon, je vais prendre le mauve de chez NYX. J'hésite à casser l'arc de Cupidon, histoire de faire une bouche un peu dessin animé manga. Pas manga, mais je sais pas comment expliquer. Oh, je vais essayer. Voilà, pour le crayon. Je vais prendre l'un de mes 2 Lime Crime. Je vais prendre le plus foncé qui est la teinte fétiche. Et je vais le mettre partout. Ensuite, quand le foncé est mis, on va prendre le Beat It qui est un peu plus clair et on va le mettre au centre. Voilà, on laisse sécher et après on met le gloss. Voilà, maintenant que c'est sec, je mets le gloss. Et voilà, et enfin, on fixe le tout avec un fixateur. Celui-ci, c'est le Matte Finish de chez NYX. Voilà donc ce que donne le résultat final. Bien sûr, normalement vous avez vu les close-up, mais j'ajoute des couronnes, des accessoires. Je me suis quand même changée, voilà, histoire d'être vraiment dans les couleurs et dans le thème. J'espère en tout cas que ce maquillage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si c'est pas encore fait. Moi je vous dis à la prochaine vidéo et je vous fais plein de gros bisous. Bonne Saint-Valentin!